Eh bien bonjour les gourmands et les gourmandes. Le plat de ce jour, c'est un des plats préférés des Français. C'est un plat classique, traditionnel. Franchement, c'est succulent. C'est surtout pas cher du tout. C'est facile à faire. Ça prend un peu de temps. J'ai nommé la blanquette de veau, traditionnelle. Donc, pour ça, un poireau, quelques carottes, un bouquet garni, de l'ail, un citron. Ici, ils sont petits, donc 2 oignons, des champignons, de la crème, du beurre, de la farine, sel, poivre et des bas morceaux de veau. Surtout, avoir du gras. Je vous montre son image et je vous explique son histoire. Eh bien, c'est un plat emblématique de la cuisine française. Les origines sont probablement du 7e siècle et son nom vient de la couleur claire blanc, blanquette, l'absence de coloration des ingrédients lors de la cuisson. Mais ses origines et son évolution, elle serait à l'origine un plat de cuisine paysanne élaboré pour accommoder les restes de viande de veau déjà cuite. On préparait une sauce blanche avec de la crème et du bouillon pour accompagner la viande, ce qui permettait de redonner du goût et des saveurs surtout. Alors la bourgeoisie s'en est accaparée et avec le temps, ça s'est devenu un peu plus raffiné. Et donc dans la cuisine bourgeoise du XVIIIe siècle, on retrouve des recettes dans les livres de cuisine où la viande est directement dans un bouillon aromatique avant d'être nappée d'une sauce blanche à base de beurre, de farine et de crème. Les caractéristiques principales, contrairement à d'autres ragoûts, la blanquette est un plat sans coloration. La viande et les légumes, tout comme les carottes et les oignons, sont cuits dans un bouillon sans faire revenir la viande au préalable. La sauce est enrichie avec de la crème fraîche, parfois un jaune d'œuf pour donner une texture. Moi, je préfère mettre une bonne cuillère de mascarpone. Et bon, c'est une spécialité française, et bien que son origine précise ne soit pas dans une région en particulier, c'est devenu un symbole de la cuisine traditionnelle. Et c'est souvent attribué à la gastronomie familiale. C'est le plat qu'on partage. Aujourd'hui, son plat, il est apprécié, il est doux et réconfortant. Et on peut même le faire, si on le souhaite, avec des viandes comme le poulet et avec de l'agneau. J'en ai même vu avec du poisson. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore et de suivre cette vidéo. Je vous remercie et un bon appétit. Donc la première chose, on prend ces morceaux que l'on taille grossièrement. Vous voyez, je laisse bien surtout le gras qui va fondre pour faire le bouillon. Une fois que la viande est taillée, on rajoute son bouquet garni, du poivre, un peu de sel et on couvre d'eau. Et pendant que ça commence à cuire gentiment, doucement sur le poêle, on va commencer à tailler ses légumes. La première chose, on prépare ses carottes. Oui. Épluche. Et dans un premier temps, on coupe quelques gros tronçons. Ensuite, on prend un blanc de taureau. Comme ça ne doit pas avoir de coloration, on ne prend que le blanc. Et là, on fait des beaux tronçons. Voilà, on prépare de l'ail. On retire le germe pour ne pas être malade, c'est
assez indigestes. Pareil avec ces oignons. Alors, vous savez le truc pour ne pas pleurer quand on épluche les oignons? Ben, vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire et comme ça vous ne pleurerez pas. Si vous n'avez pas ce genre d'outil, n'hésitez pas, c'est vraiment pratique. Voilà. Voilà. Et là, on met les légumes et on laisse pendant au moins 1h30 à feu moyen, doucement, surtout ne pas colorer. Voilà, donc il reste à préparer. Je vais déjà, voilà, pour ne pas avoir de grains, faire mon jus de citron. Et on va préparer ces champignons. Donc, on les coupe pour avoir des gros morceaux, hein, et de ce style-là. Voilà, donc ça a bien cuit, on retire le bouquet garni et on va filtrer le bouillon et le conserver. Et on laisse refroidir un petit peu tout ça. Donc maintenant, on met les champignons. Ah, juste un petit peu, il faut qu'ils soient croquants. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On met à feu très vite. Donc,
épaissir et ce sera prêt à servir.